Non, on file des points. On aime bien filer les points. Alors, remarque, j'ai vu un match à la télé où j'ai vu une équipe filer un point à une autre. Putain, c'est beau ça. De l'autre côté, j'ai entendu aussi un autre président parler d'équité sportive. Ah bon. Ben, nous, on y est, hein, on donne des points à l'adversaire. On est là le truc. Non, après, satisfait d'avoir gagné. Parce qu'il y avait beaucoup de pression autour de ce match, sincèrement. On a passé une semaine pressurisée. Il y a beaucoup de pression. Donc, ce qui explique le score serré, ce qui explique aussi, je pense, le peu de volume de jeu qu'il y a eu. On ne peut pas dire qu'on était asphyxié, sincèrement. J'ai vu les bristes avec des crampes, mais nous, on n'était pas asphyxié par le volume de jeu. Plus par l'énergie laissée sur le haut du corps à batailler dans les rugs, dans les molles, sur tout ce qui est le combat. Bon. On s'y attendait, c'est le jeu de bruit. Après, nous, on s'est rendu compte que quand les 2-3 fois qu'on a mis en place la stratégie que Didier avait établie, les 2 ou 3 fois où on l'a fait, on s'est créé des occasions d'essai. Bon. Après, eux, l'honneur leur revient de nous avoir fait déjouer, de nous avoir laissé dans un jeu à petit périmètre, un peu petit bras. Un petit bras, ils n'ont pas les petits bras, ils sont solides. Ils ont bâti leur jeu autour de ça. Mais bon, satisfait de la victoire, mais avec on espère que ce point, il ne va pas nous pénaliser plus tard. Je pense pas. Ce match-là, celui de ce soir, je pense qu'il était plus facile pour le visiteur que pour celui qui recevait, parce qu'il y avait vraiment de la pression. Clairement, nous, si on perdait, c'était terminé, quoi. Pas comptablement, mais dans les têtes. Donc, il y avait beaucoup de pression. Je veux dire que dans le vestiaire, après le match, on a senti la pression retomber. Il y a eu une petite vague de calme avant qu'on reprenne un peu nos esprits. On a travaillé toute la semaine dur, de façon intense, avec quand même un état d'esprit assez verrouillé, quoi. J'avais cette comparaison justement avec Jean-Jo dans la semaine où on comparait la saison passée à la même période, on jouait la 6e place. La pression était tout à fait différente et pour un sportif, c'est évidemment la pression qu'on vit aujourd'hui, on n'a pas envie de la vivre, c'est très néfaste. Ça nous, dès le lundi matin, dès lors qu'on se réveille, ça y est, ça nous tarde le samedi soir de savoir qu'on a gagné. Bon, après, la faute à nous-mêmes, hein, c'est nous qui nous sommes mis dans ce pétrin. Donc, c'est sûr que la pression du maintien, c'est pas marrant à vivre, quoi. Alors, en plus, cette saison en particulier, j'ai l'impression que les attentes, les investissements de tout ce qu'il y a autour du rugby pro et du club sont montés d'un cran. Et donc, les attentes envers les joueurs sont montées aussi d'un cran. Donc, la pression monte d'un cran. C'est le rugby professionnel d'aujourd'hui, oui, tout à fait. À Perpignan, il y a... Voilà. Ouais, ça va être sympa aussi là-bas. Ça va être sympa. On a vu la violence qu'ils étaient capables de mettre sur les matchs, l'intensité physique. Bon, mais à nous de relever. Les 2 matchs, pour eux, clairement, il faut battre Bayern et Lyon, et pour eux, ça le maintient. Très bien, c'est bien. Après, en tant que sportif, l'intérêt, c'est d'aller relever les défis les plus difficiles. Hein. C'est d'autant plus motivant. Brive, ils avaient annoncé partout qu'ils viendraient assurer leur maintien ici avec 4 points. Tant mieux, on l'avait affiché en grand dans le vestiaire toute la semaine. Le sportif compétiteur, il va chercher les défis, tant mieux. Hein. Vous avez affiché tout dans le vestiaire? Ouais, Guillaume Morib qui avait fait des phrases, j'ai affiché partout dans le vestiaire. C'est vrai? Ouais. Là, pour vous motiver? Dans la semaine? Ah ouais. Toute la semaine, hein, qui viendrait chercher 4 points ici. Et à l'extérieur, c'est pas là où vous avez fait vos photos. Bon. Principe de précaution, je n'ai pas envie de parler sur ça. Il suffit que j'en parle pour que... On explique cette première mi-temps, on a l'impression que vous ne situez pas du tout. Alors, paradoxalement, ouais, on n'y est pas, mais pourtant, dans la